Bon, merci Seigneur pour cette matinée. Vous êtes en forme ce matin? Il y en a quelques-uns qui sont en forme. Vous êtes en forme ce matin? Gloire à Dieu. On va continuer avec le message. Je sais que ça va être un temps de bénédiction. Vraiment, on va profiter du temps dans la parole de Dieu. Et je sais que si vous êtes là ce matin, c'est que vous avez envie d'écouter une parole qui vient tout droit de la part de notre Seigneur. Amen. On va rendre grâce, on va prier, on va remercier le Seigneur. Père éternel, nous voulons te remercier ce matin pour ce temps de louange et d'adoration que nous avons eu, Seigneur. Seigneur, ta présence est déjà au milieu de nous. Et ce que nous désirons aujourd'hui, c'est que ta parole vienne toucher nos cœurs, vienne transformer notre vie, Seigneur. Que cette parole ne soit pas la parole d'un homme, mais soit bien ta parole, Esprit de Dieu, qui soit prêchée aujourd'hui. Seigneur, nous te remercions parce que tu nous as fait venir dans ce lieu et nous profitons de ta sainte présence ce matin. Merci encore pour les grandes choses que tu vas faire. Que cette semence soit plantée dans notre cœur et porte du fruit au centuple. Dans le nom précieux de Jésus, nous avons prié, Seigneur. Amen et Amen. Vous avez passé une bonne semaine? Amen. Bon, tout le monde n'est pas convaincu, mais en tout cas, on espère que oui. Non, cette semaine a été bonne, à part qu'il a plu hier. Mais c'est rien la pluie. C'est rien du tout, ça ne nous a pas découragés. En tout cas, hier, pour vous expliquer, avec quelques personnes de l'église, surtout des hommes, on allait faire ce qu'on appelle un laser game. Et c'était assez intéressant, assez fatigant aussi, parce que pendant 50 minutes, on était dans le noir, dans un labyrinthe, en train de se courir après. Et on a découvert des talents cachés. Certaines personnes sont très douées pour tirer sur les autres. Je ne vous dirai pas qui, mais en tout cas, il y en a, il faut s'en méfier, vraiment, vraiment beaucoup. Sauf si tu fais partie de leur équipe, là, tu gagnes. C'était mon cas, donc ça va. Mais c'était un temps de bénédiction. Et aujourd'hui, on va passer aussi un temps spécial dans la présence du Seigneur. Et le titre du message de ce matin, c'est « Il faut tout faire ». Dis à ton voisin « Il faut tout faire ». J'imagine que dans ta vie, tu as déjà fait le ménage chez toi, n'est-ce pas? Rassure-moi. Tu as déjà fait le ménage, tu as déjà fait la vaisselle, tu as déjà fait des corvées peut-être qui ne te plaisaient pas. Et de manière générale, quand tu commences quelque chose, j'espère en tout cas que tu le finis. Amen. Parce que quand tu commences à faire une tâche, tu dois aller jusqu'au bout. Parce qu'il faut tout faire. On ne peut pas prétendre avoir tout fait si on n'en a fait que la moitié. Donc c'est important qu'on apprenne à véritablement tout faire. Et surtout quand le Seigneur nous demande de faire quelque chose, on doit le faire jusqu'au bout. Et on va lire pour cela dans Jean chapitre 2, verset 5. Jean chapitre 2, verset 5, c'est une histoire qui est d'ailleurs très connue. Et je vous donnerai plus de détails juste après, mais d'abord on va ouvrir nos Bibles dans Jean chapitre 2, verset 5, où il est dit, sa mère dit au serviteur, on parle de Marie, la mère de Jésus, sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Pour vous remettre un peu dans le contexte, ce verset vient des noces de Cana. Et dans ces noces-là, dans ce mariage, alors à l'époque, dans la culture juive, les mariages ne durent pas qu'une seule journée. Ça dure un petit peu plus longtemps. Ça dure plusieurs jours. Et tous les jours, il faut fournir assez de nourriture et de boissons à tous les invités. Si tu es marié, je ne sais pas combien il y a eu d'invités à ton mariage, mais les grands mariages de 180, 200, voire plus, imaginez ça pendant 4-5 jours, devoir fournir de la nourriture matin, midi et soir à tous tes invités. C'est beaucoup. Il y en a certains qui se disent « Oh Seigneur, merci que je ne sois pas dans cette culture-là. Amen, alléluia. » Mais il y a même certaines personnes qui sont ici dans l'église ou de la culture d'où ils viennent, le mariage dure 3 jours. Et j'imagine pendant 3 jours devoir nourrir les personnes sans arrêt. Le cadeau, il a intérêt d'être bon, parce qu'après, derrière, il faut rembourser tout ça. Mais là, c'était le cas. Là, c'était un mariage qui durait depuis plusieurs jours. Et en tout cas, ces mariés ont été très intelligents. Parce qu'ils ont su inviter la bonne personne à leur mariage. Et cette personne, c'était Jésus. Jésus était invité au mariage dans les noces de Cana. Et regardez que c'est des noces qui ont marqué d'ailleurs les générations, parce que ce sont des noces qui ont été marquées dans la parole de Dieu. Imaginez ce privilège. Les noces de Cana.
Et en plus de ces noces-là, on a pu voir le premier miracle de Jésus. Elles étaient privilégiées, ces mariés. Hein. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que le mariage est une bénédiction. Alors aujourd'hui, ce n'est pas le jour du cours prématrimonial, mais je peux vous dire une chose, le mariage est une bénédiction. Et quand tu te mets dans le cadre du mariage et que tu respectes donc la règle que Dieu a établie, tu es sous la bénédiction et tu verras de nombreux miracles. Amen. Mais là, c'était dans les noces. Et les noces, afin que la famille soit bien représentée, il ne fallait surtout pas manquer de plusieurs choses. Et en l'occurrence, il ne fallait pas manquer de vin. Parce que le vin était très important. C'était la boisson, on va dire, principale à ce moment-là. Et c'était impossible de manquer de boisson. Impossible d'arriver au bout du 3e ou 4e jour et de dire aux invités, les gars, il faut boire de l'eau maintenant. Hein. Ça leur aurait peut-être fait du bien, remarquez, je pense. Parce qu'au bout de plusieurs jours, avoir bu du vin, je pense qu'ils étaient plus tous très nets. Mais en tout cas, la culture de l'époque était ainsi. Et la Bible nous dit que dans ce moment critique, la mère de Jésus a simplement dit quoi? Faites tout ce qu'il vous dira. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Parce que dans ton miracle, tu as ta part. Tu dois accomplir des choses pour voir ton miracle s'établir dans ta vie. On ne peut pas prétendre voir un miracle si on n'accomplit pas ce que le Seigneur lui-même est en train de nous demander. Et on ne peut pas faire les choses à moitié. On ne peut pas dire, Seigneur, j'ai fait une partie, donc tu peux déjà répondre. Non, tu dois tout faire, tout ce qu'il te dira. La Bible nous dit dans Jacques, chapitre 2, versets 24 à 26, où il est dit, « Vous voyez donc que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes, et pas seulement de la foi. Rahab, la prostituée, n'a-t-elle pas de la même manière été considérée comme juste sur la base de ses actes lorsqu'elle a accueilli les messagers et les a fait partir par un autre chemin? En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Là, on apprend quelque chose qui est très important. Parce que on vit souvent par la foi, mais normalement, si ta foi est vivante, elle va te conduire à faire des actes. Amen. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prétendre avoir notre miracle assis peut-être dans le fond de notre lit. « Ah Seigneur, je le crois. » Oui, tu le crois. Mais si tu le crois tant que ça, cette foi doit provoquer un changement si profond dans ta vie que ça va engendrer forcément quelque chose. Je crois qu'ici, il n'y a personne de paresseux. Amen. La paresse n'existe pas pour nous. Gloire à Dieu. La paresse, de toute façon, ne conduit à rien. Je me souviendrai toujours, une fois j'avais lu une petite anecdote qui m'avait beaucoup marqué. Et c'était un homme, alors je ne peux pas vous dire votre nom parce que je ne me rappelle pas, mais il a vraiment existé. C'était un grand riche dans le pétrole à l'époque où ils ont découvert un peu tous les bienfaits du pétrole. Et que la télévision a été inventée en même temps. Et que cet homme, la seule chose qu'il a dit, la télévision est l'invention pour les pauvres. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de les captiver, de les tenir dans une situation où ils ne vont rien faire. Et si on ne fait rien, on ne produit aucun fruit. Est-ce que quelqu'un ici a déjà vu son salaire tomber du ciel en restant toute la journée dans son lit? Je pense que personne, n'est-ce pas? Ou alors, donne-moi ta recette et je veux bien essayer. Parce que je crois que personne ne peut prétendre connaître la prospérité financière en étant les mains dans les poches, en ne faisant rien. Ah Seigneur, je crois que tu vas me la donner. Je crois, Seigneur, qu'un jour je vais me marier. Qui veut se marier un jour, ceux qui sont célibataires? Ah. Alors le changement, c'est maintenant. Parce que il ne faut pas attendre d'avoir une maison, d'être marié pour commencer à prendre soin de son foyer, à prendre soin de sa maison. Non, c'est maintenant qu'on travaille. C'est maintenant, parce que la Bible nous dit que tout travail mérite salaire, n'est-ce pas? Donc logiquement, si tu ne travailles pas, tu n'as aucun salaire. Et la bénédiction du mariage, la bénédiction sentimentale est le fruit d'un travail dans ta vie. Amen. Et ces noces-là étaient le fruit d'un travail chez ces personnes. Et en plus de ça, elles ont eu cette intelligence, cette sagesse de dire,
on va inviter la personne la plus importante de notre vie, Jésus. Et ça, c'est le premier point que je vais te donner ce matin, c'est être bien entouré. Être bien entouré, c'est quelque chose de très important. On ne peut pas être entouré par n'importe qui. On ne peut pas prétendre conquérir si derrière ceux qui t'entourent sont ceux qui sont en train de massacrer ta foi, sont ceux qui sont en train de massacrer tes actes. Combien de fois on est entouré de personnes qui te retiennent et qui t'empêchent d'avancer? Une personne qui t'aime vraiment sera toujours un moteur pour que tu avances. Amen. Une personne qui a de la considération pour toi va toujours être une impulsion pour ta vie. Parce qu'il a compris une chose, quand tu aimes quelqu'un de tout ton cœur, que peu importe si c'est une personne avec laquelle tu vas te marier, ou si c'est un ami, ou si c'est un frère, si c'est une sœur, si tu l'aimes vraiment, tu vas toujours être une source de motivation pour sa vie. Tu vas toujours l'aider à avancer. Si tu connais le rêve de la personne qui est assise à côté de toi et que tu aimes cette personne, de toute façon il faut aimer tout le monde, donc tu n'as pas le choix, donc tu dois aimer cette personne qui est à côté de toi, mais si tu connais son rêve, sois un moteur pour son rêve. Sois un moteur pour sa vie. Si c'est un ami à toi, amen, sois un moteur, encourage-le, fais quelque chose pour que vraiment son rêve puisse s'accomplir. Tu sais, l'église, ce n'est pas quelque chose d'individuel. Ce n'est pas quelque chose où tu viens, tu t'assois et tu repars et tout le monde s'en fiche, non. Le principe même de l'église, le principe d'être ensemble dans une assemblée, parce que l'église c'est ça, c'est assemblée, c'est de pouvoir les uns les autres produire du fruit. Et la Bible nous enseigne qu'on fait partie du même corps, donc le même corps doit produire que du bon fruit ensemble. On n'a pas tous les mêmes rêves. Certains ont des rêves de devenir architecte, de devenir ingénieur, de devenir autre chose, peu importe quel est le rêve du voisin, mais en tout cas, tu peux faire quelque chose pour apporter le petit plus. Et tu sais, là où il y a Jésus, il y a toujours le petit plus. Dans ce mariage-là, Jésus était vraiment le bienvenu. C'était le bon moment. C'était intelligent de l'avoir invité. C'était sage de l'avoir invité. D'ailleurs, ils avaient invité toute la famille parce que toute la famille de Jésus était là. Et Jésus profitait pleinement du mariage. Mais à un moment donné, la Bible nous dit que quelque chose manquait. À un moment donné, il y a eu un problème. Et on peut se dire peut-être, non, mais c'est anodin qu'ils aient invité Jésus, sûrement qu'ils se connaissaient. Non, ce n'est pas anodin. Parce que regardez ce que la Bible nous dit clairement. Et je vais le lire dans toujours Jean chapitre 2, du verset 1, verset 2 et, oui, verset 1 et 2, où il est dit, alors d'abord je vais dire oui, 1 et 2, où il est dit, or le troisième jour, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Et le verset 3 et 5 où il est dit, comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Regardez que la mère de Jésus savait très bien que Jésus était capable de faire quelque chose. Elle est allée le voir. Donc je me dis, les serviteurs sont allés voir la mère de Jésus d'abord, en lui disant, on est mal, il n'y a plus de vin. Mais la mère de Jésus, elle s'est dit, j'ai la solution. Et la solution était claire. Jésus allait dire quelque chose et il fallait faire tout ce qu'il allait dire. Tout. Ça veut dire qu'à ce moment-là, tu ne peux pas prétendre obtenir la bénédiction complète de Dieu si toi-même tu restes tranquillement en disant, bon, allez, je fais le maximum, mais je ne fais pas tout. Tu sais quoi? Des fois, on est un peu comme ça, on dit, je fais le max, mais je ne fais pas tout. Si tu ne fais pas tout, tu n'auras rien. Dis à ton voisin, si tu ne fais pas tout, tu n'auras rien. Là, j'ai l'impression que c'est la déception, là. On va le refaire. Dis à ton voisin, si tu ne fais pas tout, tu n'auras rien. Parce que c'est du sérieux. Ce n'est pas n'importe quoi. Jésus était dans ce mariage. Jésus était invité par ces personnes. Effectivement, ces gens-là étaient bien entourés. Ils avaient compris que quelque chose pouvait se produire. Mais si tu ne fais pas tout ce que Jésus te dit, tu n'auras absolument rien du tout. C'était clair. Jésus a demandé une chose bien précise. Lorsque le vin venait à manquer, ils sont allés frapper à la bonne porte. Mais si on observe bien les circonstances un petit peu, Dieu n'est pas le Dieu pompier.
dans le sens où il intervient juste quand on a besoin. Juste, ah Seigneur, au fait, j'ai besoin de toi aujourd'hui, il faut que je t'appelle. Non. Jésus était invité. Il était bien déjà présent dans la vie de ces personnes. Et quand le problème est arrivé, quand les difficultés sont survenues, là, ils se sont dit, Seigneur, on a besoin de toi. Mais Jésus était déjà là. Est-ce que Jésus est l'invité dans ta famille? Est-ce que Jésus est invité chez toi? Est-ce que Jésus est invité déjà dans ton cœur? Parce que si tu veux un miracle, tu ne peux pas aller frapper vers lui seulement quand tu as besoin de lui. Il faut qu'il soit déjà présent. Amen? Et c'est la question de ce matin. Est-ce que Jésus est présent au quotidien chez toi? Ou est-ce que c'est que le dimanche matin? Ou est-ce que c'est qu'au moment de la cellule? Ou est-ce qu'il est au quotidien chez toi? Parce que s'il n'est pas invité, laisse tomber. Tu sais, le Seigneur va faire un miracle une fois, 2 fois, mais au bout d'un moment, il risque de te répondre maintenant. Soit tu te mets au clair, la Bible dit, hein, les tièdes seront vomis de ma bouche. Tu liras dans Apocalypse 2, la lettre à l'église de Laodicée, tu auras une surprise. Si tu n'es pas clair sur ta position avec le Seigneur, si tu ne prends pas position avec Dieu aujourd'hui, il ne peut pas faire le miracle. Ce n'est pas possible. Parce que combien de fois on est en train de jouer? Un coup oui, un coup non. Non. Le Seigneur Jésus doit être invité chez toi. Et ce matin, si tu l'invites dans ton cœur, le miracle pourra vraiment se produire. Mais il va te donner des directives. Et il va te dire ce matin ce que tu dois faire. Et peut-être ce matin, dans ce qu'il va te dire, il va te dire, tu sais quoi? Dans ton cœur, je ne peux pas te bénir parce qu'il y a du non-pardon. Si je te dis que dans ton cœur, il y a du non-pardon, il va sûrement te dire, tu vas aller voir la personne en question que tu dois pardonner et tu vas lui pardonner. Et là, je pourrai bénir. Ah, mais Seigneur, j'ai déjà pardonné dans mon cœur. Ok, mais cette personne a besoin de l'entendre de ta propre bouche. Aïe, Seigneur. Alors, si tu ne fais pas tout, tu ne pourras pas avoir la suite. Ah, Seigneur, j'ai besoin de la bénédiction financière. Et le Seigneur te dit ce matin, donne ta dîme. Ou non, Seigneur, là, tu vois, j'ai donné déjà 5%. Non, la dîme, c'est 10. La dîme, c'est 10. Non, mais Seigneur, tu comprends. La dîme, c'est 10. Donc, si tu veux le miracle complet, tu dois véritablement faire les choses complètement. Peut-être que le Seigneur, ce matin, ton miracle, je ne sais pas, ça peut être dans ta famille et le Seigneur va te répondre telle ou telle chose. Tu veux le miracle dans ta famille, sois une lumière dans ta famille. Montre la différence. Ah, mais Seigneur, j'essaie, mais ça m'énerve. Je crie sur tout le monde parce qu'ils n'écoutent pas. Non, si tu cries sur tout le monde, c'est pas bon. Je t'ai pas demandé de crier sur les gens, je t'ai demandé d'être un exemple dans ta famille. Parce que combien de fois peut-être dans ta famille tu dis, ah, on va faire le culte personnel, on va prier ensemble. Mais que tous les matins, au lieu de voir ton culte personnel, ils te voient devant la télé en train de regarder BFM TV ou si tu es plus dessin animé, de voir Gulli, je sais pas, un truc comme ça. Tu te dis, waouh, le culte personnel chez toi, ça... Waouh, et après tu nous demandes de prier. Non, sois un exemple. Mais si tu ne fais pas tout, le Seigneur ne pourra pas faire le miracle. Et c'est pour ça que je vais donner ce deuxième point, où c'est prendre soin du détail. Prendre soin du détail. Est-ce qu'il y a des personnes un petit peu maniaques ici? Mais maniaques positivement, on va rester positif, d'accord? Des personnes un petit peu maniaques. Est-ce qu'il y en a? Ah, il y a des mains qui se lèvent à moitié. Pour moi, les personnes maniaques, c'est ceux que, tu vois, par exemple, quand tu fais le ménage, tu mets le produit pour le sol, tu fais un beau ménage tout bon, tu vois, tu t'es bien déchiré. La personne arrive et te dit, ouais, mais tu n'as pas mis la javel en plus pour désinfecter. Alors que tu t'es déchiré à le faire chez toi comme il faut, tu penses avoir un compliment. Eh ben non, c'est pas bon encore. Ou alors, la personne maniaque qui va passer le doigt sur tous les rebords pour vérifier s'il n'y a pas un peu de poussière. Il y en a des comme ça ici, juste pour savoir? Ah non, il n'y en a pas de comme ça. Amen, waouh. Il y a des choses pour lesquelles il faut apprendre à être un petit peu maniaque quand même. Parce qu'on doit être dans le détail. L'excellence est dans le détail. Et je ne sais pas si c'est pareil, mais en tout cas, je pense que nous les hommes, souvent, on est un petit peu moins dans le détail que les femmes. Un petit peu moins. Ça dépend quel domaine. Mais de manière générale, moi je ne sais pas, mais tu vois que quand une femme suit par exemple la recette d'un plat, ça va être la recette précise. Moi c'est un peu freestyle, tu vois. C'est hop, on met les trucs comme ça, on fait à l'œil. Et souvent Carolina rigole, elle me dit mais tu ne mesures pas? Je lui dis non, mais là c'est bon, c'est à l'œil. Merci Seigneur, le Seigneur m'a toujours soutenu, ça a toujours bien passé. Mais c'est à l'œil. Mais c'est vrai que, comme j'avais dit une fois, par exemple, nous les hommes,
Quand on range un truc à la 3e étagère de l'armoire et qu'une semaine après, on ouvre pour chercher, si ce n'est pas la 3e étagère de l'armoire, pour nous, c'est pas rangé. On ne trouve pas. Et là, pour ceux qui sont mariés, vont voir leur femme et disent « Où tu as rangé ça ?» Mais tu n'as pas cherché. Elle réouvre l'armoire, ce n'est plus la 3e, mais c'était la 2e, devant tes yeux. Enfin, en tout cas, moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, hein, je vous le dis. Souvent, je dis à Carolina, mais je dis « Mais où est-ce que tu as rangé ça? Je ne le trouve pas, c'est où ?» Elle dit « Mais tu n'as pas cherché, c'est juste en face de tes yeux. » Et c'est vrai que c'était juste en face. Mais dans ma tête, je regardais l'étage du dessus. Je dis « Non, c'est là où je l'ai rangé, pour moi, il ne doit pas bouger. » Sinon, je lui dis « C'est pas rangé, c'est caché. » C'est pas pareil. Mais c'est important de prendre toujours soin du petit détail. Et tu sais quoi? Le Seigneur est un Seigneur d'excellence. Amen. Dis à ton voisin, le Seigneur est un Dieu d'excellence. Et donc c'est un Dieu qui prend soin du moindre détail. Et s'il prend soin du moindre détail pour ta vie, il prend soin du moindre détail pour sa maison, il prend soin du moindre détail pour tes rêves, il prend soin du moindre détail pour l'appel qu'il t'a donné, il prend soin de tous les détails. Et on doit apprendre, nous aussi, à prendre soin du détail. Parce que lorsque le Seigneur donne un ordre, il faut qu'on l'accomplisse à 100%. Amen. Je reviens à ces noces de Cana, où il n'y a plus de vin. Quel était l'ordre de Jésus? De remplir d'eau les outres qui étaient là. Et ils sont allés remplir, et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'ils sont apportés ça à l'organisateur du repas a trempé la petite louche là dans le truc, a goûté, et l'eau était changée en vin. Waouh! C'est vraiment une grande bénédiction. Et tu sais quoi? J'ai l'impression que le Seigneur aime bien ce genre de miracle. Parce qu'à plusieurs reprises, lorsque dans la parole de Dieu on peut voir, ça s'est fait avec de l'eau, ça s'est même fait avec de l'huile, une très faible quantité d'huile a rempli des jarres entières et a permis de prospérer toute une famille. Dis-toi une chose, c'est que le Seigneur va sûrement te demander de faire des choses qui sont illogiques aux yeux de l'homme, mais devant lui, c'est pour la préparation d'un puissant miracle. C'est ça qui m'impressionne avec le Seigneur, c'est qu'on peut se dire, mais j'imagine un peu les serviteurs. Ils arrivent, ils demandent du vin, et qu'est-ce que Jésus répond? Rempli avec de l'eau. Tu aurais pu dire, mais Seigneur, je crois que tu n'as pas tout à fait compris. Je t'ai parlé de vin, pas d'eau. L'eau, il y en a de partout, mais du vin. Et Jésus, il a dit non, vous remplissez avec de l'eau. Et Marie, sa mère, a dit clairement à ses serviteurs, vous allez faire tout ce qu'il vous dira. Pas besoin de poser de questions. S'il te dit de remplir avec de l'eau, tu remplis avec de l'eau. S'il te dit de remplir avec autre chose, tu rempliras avec autre chose. Ne t'inquiète pas de ce qui va se produire. Obéis tout simplement. Et quand ils ont obéi et qu'ils ont fait ce que Jésus a demandé, le miracle s'est produit. Mais le miracle s'est produit comment? Il s'est produit à moitié? Il s'est produit aux 3/4? Il s'est produit à 100%. Et moi, ce que je trouve génial, c'est que le Seigneur, il a donné du vin, certes, mais il n'a pas donné un bon vin. Il a donné le meilleur vin. Amen. Et ça, c'est le titre du 3e point que je vais donner ce matin. Non pas le bon, mais le meilleur. Qui veut le meilleur de la part du Seigneur? Moi, ce matin, je veux qu'on ait le meilleur de la part de Dieu. On ne peut pas avoir moins. Est-ce que tu penses que le Seigneur, lorsqu'il fait un miracle, il le fait juste un tout petit peu, histoire de te satisfaire un petit instant? Jamais. Quand le Seigneur fait son miracle, il le fait à fond. Il le fait de manière excellente. Et Dieu veut toujours nous enseigner ça. C'est que pour le Seigneur, on ne peut pas faire une moitié de miracle. Souvenez-vous, la semaine dernière, on a parlé de Lazare. Lorsqu'il a été ressuscité, il n'a pas été à moitié ressuscité. Non, je te ressuscite cette partie-là du corps, le reste est mort. Non, c'est pas ça. Il a ressuscité entièrement. Pourquoi? Parce qu'un miracle est toujours complet. Notre Dieu est un Dieu qui est complet. Notre Dieu est un Dieu qui n'a pas fait la moitié de la création et puis le reste on verra. Non, il a fait toutes choses parfaites. D'ailleurs, la parole nous dit qu'il fait toutes choses parfaites en son temps. Amen. Le Seigneur veut accomplir des choses parfaites en son temps dans ta vie. Mais parfaite, complète, totale. La bénédiction financière ne peut pas être à moitié. Tu sais, souvent on croit qu'en acceptant n'importe quoi, on ne sera béni financièrement. C'est faux. La bénédiction financière, elle est toujours complète. Mais elle ne te demande pas de faire des compromis avec l'ennemi. Ce n'est pas possible.
La bénédiction est toujours complète. Si tu demandes la bénédiction sentimentale, le Seigneur ne va pas te bénir avec toutes les qualités, on va dire, émotionnelles de la personne, mais physiquement tout moche. Tu sais, si tu demandes au Seigneur, ah Seigneur, je voudrais une personne qui soit comme ça, comme ça, comme ça. Le Seigneur t'a dit, non, bah écoute, je te le fais presque comme tu aimes, mais, allez, il aura un gros nez. Alors que la seule chose que tu as demandé, c'est, Seigneur, s'il te plaît, pas le gros nez. Ou alors, tu vas dire, Seigneur, que ce soit une personne qui ait vraiment un caractère doux, bien patient, et que le Seigneur te donne presque tout ce que tu voulais, mais tu as le gros colérique de service. Ou la mère de service, qui le matin, quand il se lève, bonjour, qu'est-ce que je t'ai fait? Je sais pas, mais j'ai pas envie de te parler aujourd'hui. Ah, c'est désagréable, n'est-ce pas? Non, le Seigneur, tu crois qu'il te dit, bon, je t'ai presque tout donné, mais j'avais envie de te punir avec ça. Non, Dieu n'est pas un Dieu qui nous punit comme ça, non. Notre Dieu est un Père, et il va nous donner le meilleur. Pas seulement ce qui est bon, mais le meilleur. Dans Jean 2, versets 9 à 10, je vais le lire. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Il appela le marié et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Excellence. Amen. Excellence à tout point de vue. Si tu veux être excellent, si tu veux vraiment que Dieu fasse un miracle dans ta vie, va dans les détails. Tu sais, lorsque Dieu parle, il n'y a pas d'erreur. C'est nous qui doutons souvent. Combien de fois on reçoit une parole de la part du Seigneur et après on se commence à poser plein de questions? Ça, c'est l'ennemi qui parle. Je me souviendrai toujours, lorsque j'ai connu Carolina, donc maintenant ça remonte, je l'ai rencontrée en 2009, c'est ça, 2009. Elle est repartie en Colombie, je me souviendrai toujours, c'était au mois de juillet, c'était vers le 10 juillet si je ne me trompe pas. Et elle est repartie. Et moi, j'avais d'autres plans. Pendant ce temps qu'elle soit en Colombie, j'avais le plan d'étudier, de finir d'autres études que je voulais faire encore. Et bon, le Seigneur a fermé les portes. Et à un moment donné, je priais, je disais au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que maintenant que les portes sont fermées, il faut que je prenne une décision. Et Dieu m'avait parlé clairement au travers d'une parole. Et cette parole était nette. Elle voulait dire, tu laisses tes affaires ici et tu pars. Et j'ai dit, ok. Mais quand tu reçois ce genre de parole, sur le moment, dans le moment de la prière, là, tu es à fond, mais après, il y a les questions qui commencent à venir. Et là-bas, comment tu vas faire? De quoi tu vas vivre? Tu ne parles même pas la langue? Mon niveau d'anglais était intéressant. Bref, j'étais un bon Français qui parlait bien le français. Moi, je crois que j'ai même perdu le français en apprenant l'espagnol un peu, tu vois. Mais en tout cas, c'était tout ce que je savais. Je me disais, mon diplôme que j'ai ici, là-bas, voilà quoi, ça ne voulait rien dire. Mais cette parole disait clairement que tu vas laisser tout ce que tu as ici et tu vas partir sans te poser de questions. Et les questions commencent à venir justement. Parce que quand c'est sans te poser de questions, en général, tu poses les questions. Mais le Seigneur était clair. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'avais partagé ça avec Carolina. Et j'ai commencé à préparer mes affaires. Et pendant ces quelques mois, j'ai travaillé, j'ai acheté le billet d'avion. Et dans ma tête, j'ai dit, ok, j'achète tout ça, puis c'est sans retour. Amen, le Seigneur a parlé. Alors imaginez un peu quand j'ai annoncé ça à mes parents. Pour vous dire, à ce moment-là, j'avais 19 ans. À 19 ans, je disais à mes parents, moi je pars et je ne sais pas quand je reviens. Mais Dieu a parlé, amen. Ma maman n'était pas très contente, je vous avouerai. Hein. Quand je lui ai annoncé la nouvelle, je lui ai dit, bon, bah écoute, voilà. Bon, je lui ai annoncé la nouvelle avec le billet en main déjà, donc c'était fait. Mais voilà, c'était réglé. Mais dans tous les détails, j'ai écouté ce que le Seigneur avait dit. J'ai tout laissé nickel et je suis parti, sans me poser de questions. Mais Dieu avait ouvert les portes parce que quand j'ai acheté ce billet, je n'avais encore aucune solution financière là-bas. Je ne savais pas de quoi j'allais vivre. Et la veille de mon départ, tout s'est arrangé. J'avais un travail, j'avais tout ce qu'il fallait, j'avais des personnes qui avaient prévu de m'accueillir là-bas sur place. Bon, qui finalement, tout s'est arrangé, mais bon, bref. Une fois là-bas, tout était nickel. Amen. Quand on obéit à Dieu dans tous les détails, même la veille de mon départ, Dieu a fait le miracle. Et j'avais mon contrat signé, j'avais tout en ordre. Mais le Seigneur a demandé un pas de foi.
un pas qui était illogique, un pas que personne ne fait, un pas qui n'est pas normal de faire. Mais Dieu n'a pas donné seulement ce qui est bon, il a donné ce qui était meilleur. Et quand je suis arrivé là-bas par la grâce de Dieu, j'ai pu apprendre la vision, j'ai pu connaître l'église à Bogota, travailler là-bas, servir là-bas. Et tout ça m'a servi lorsque Dieu a dit un jour, ok, maintenant vous pouvez repartir en France pour commencer une œuvre. Amen. 2 fois, ça faisait abandonner. Une fois, je l'ai abandonné en France, après j'ai dû repartir là-bas, hop. Mais c'était pareil. Les choses avaient commencé financièrement à changer. Notre entreprise avait commencé à être créée là-bas sur place quand le Seigneur a dit, maintenant vous laissez vos affaires et vous repartez. Et on est arrivé en France avec 4 valises. On a failli se faire voler nos papiers en arrivant à Barcelone, mais Dieu nous a protégés par des pickpockets, on a failli se faire voler. Mais Dieu avait tout sous son contrôle. Même là, il ne l'a pas permis. Ça s'est arrêté à temps. Quand tu obéis au Seigneur dans tous les détails, il ne te donne pas ce qui est bon, mais ce qui a de meilleur. Et toutes les choses se font en ordre. Mais à un moment donné dans sa vie, il faut savoir aussi se lancer et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce que tu as déjà posé cette question, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais la réponse de Dieu ne va pas te caresser dans le sens du poil. La réponse de Dieu va être claire. Et si tu n'obéis pas, tu vas perdre sûrement la plus grande opportunité de toute ta vie. Je peux te dire une chose, dans ton miracle, il faut tout faire. Tu as ta part dedans. Tu dois obéir à Dieu jusqu'au bout. Tu ne peux pas essayer de négocier. Si Dieu te dit tu fais ça, tu le fais. Amen. Si Dieu te dit tu dois aller à tel endroit, tu le fais. Amen. Si Dieu te dit tu dois évangéliser telle personne, tu le fais. Ah, mais cette personne, elle est dure. Est-ce qu'il t'a dit quelque chose? Il t'a dit fais-le. Fais-le. Ne te casse pas la tête. Ah, tu dois inviter les gens à l'église. Oui, invite. Pourquoi tu t'inquiètes du résultat en réalité? C'est ça le problème, c'est que nous, on veut toujours, l'être humain veut toujours voir un petit peu le fruit avant de se lancer. Sauf que ça ne marche pas dans cet ordre-là. Tout travail mérite salaire, donc travaille d'abord et tu auras ton salaire ensuite. Donc si tu veux voir une église être remplie d'âmes, invite les gens, ne te casse pas la tête après de ce qui va se passer. Invite-les, n'aie pas peur. Tu sais, lorsque tu dis à quelqu'un, tu vas recevoir ton miracle dimanche matin, qu'est-ce qui va faire le miracle? C'est Jésus. Lorsqu'ils se sont approchés de la famille de Jésus pour dire, bon, on n'a plus de vin. Et Jésus leur répond, bah mets de l'eau et tu verras. Ils ont dû se dire, mais de quoi il parle lui? Imaginez un peu le contexte. Oh, le charpentier qui te dit de mettre de l'eau à la place du vin. Impressionnant, waouh. Quelle logique. Le grand charpentier, alors au niveau social, c'était pas impressionnant du tout. Il te dit de mettre de l'eau. Et puis tu as la mère qui dit, fais ce qu'il te dit. Bon, d'accord. Et après, tu vas emmener tout ça à l'organisateur du repas. Il fallait avoir la foi. Hein, parce que là, si l'organisateur du repas, il prenait une bonne gorgée d'eau, il allait dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est où le marié? On doit discuter là. Et tu sais, à cette époque-là, ça rigolait pas. Hein. Il allait parler au marié et dire, tu t'es moqué de nous? Tu nous as tous invités là et il n'y a même pas de vin. Imaginez la foi qu'ils avaient. Parce que ces serviteurs-là n'étaient pas les serviteurs de l'organisateur du repas. C'était les serviteurs du marié. Ils étaient là pour l'organisation. Ils étaient la tête du marié. C'est comme quand tu dis à quelqu'un, viens à l'église dimanche, tu auras ton miracle. T'en es sûr? Oui, j'en suis sûr. C'est toi qui présentes la tête pour Jésus. Mais Jésus, il fait toujours le miracle. Amen. Quand tu prends conscience de ça, les choses sont vraiment différentes. Et tu sais quoi? Ce matin, comme disait Carolina tout à l'heure, on est dans un temps spécial. Aujourd'hui, c'est le dimanche de la Pentecôte. Et vous savez ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte? Les disciples ont reçu le Saint-Esprit sur leur vie. Mais tu sais quoi? Ils ne l'ont pas reçu du jour au lendemain. La Bible nous dit, lorsque Jésus allait repartir, il leur a dit, vous restez là à Jérusalem. Vous priez jusqu'à recevoir le Consolateur. Est-ce qu'il va frapper à la porte? Est-ce qu'il va venir par la fenêtre? On n'en sait rien. Est-ce que ça va être une autre personne comme Jésus? On n'en sait rien. On sait qu'on va recevoir un Consolateur. Et tous ces disciples, pendant 10 jours, en train de prier. 10 jours, jour et nuit, en train de prier et de dire, Seigneur, donne-nous le Consolateur. 24 heures passent. Seigneur, donne-nous le Consolateur. 48 heures, toujours rien. Seigneur, j'ai très faim et donne-moi le Consolateur. Il n'y a toujours rien qui se passe. Seigneur, je ne comprends pas, tu nous as dit de prier, mais le temps avance. 5e jour, 1 semaine passe. Seigneur, il est où le Consolateur? T'es reparti, il est où? Jusqu'au 10e jour, en train de prier ensemble, le Saint-Esprit s'est manifesté. Et à ce moment-là, leur vie
a changé complètement. Amen. Tu sais vraiment, je me dis ces gens-là ont été des grands hommes et des grandes femmes, parce qu'il y avait des femmes aussi, il ne faut pas les négliger, attention. N'oubliez pas, il y a le séminaire de femmes là qui va arriver. Elles étaient là tous ensemble, ils étaient là tous ensemble, en train de prier et de persévérer. Et souvent, quand on lit la parole de Dieu, on se dit « Ah, ces apôtres, ils étaient vraiment forts. » Ouais, c'est vrai, ils étaient forts. Mais tu sais pourquoi ils étaient forts? Parce qu'à la différence de beaucoup, ils savaient persévérer. Ils pliaient le genou à terre et ils étaient là. Ils n'écoutaient pas ce que les autres disaient. Ils étaient là en train de prier. Même quand ils recevaient le Saint-Esprit, que les gens leur disaient « Ces gens-là sont ivres. Ces gens-là sont des ivrognes. » Le matin même, ils ne savent même pas ce qu'ils disent. Ils sont en train de faire Alléluia, bala. Et là, qu'est-ce qu'ils racontent là? C'était ça. Mais même là, ils n'écoutaient pas. Et Pierre sort et va leur prêcher. Tu sais, ces personnes-là ont été ce qu'ils étaient parce qu'elles ont fait leur part. Parce qu'elles ont fait tout ce que Jésus a demandé de faire. Amen. Donc maintenant, je vais te dire, si cette semaine tu veux voir ton miracle, tu vas chercher cette semaine la parole que le Seigneur va te donner personnellement pour ton miracle et tu vas faire tout ce qu'il te demande de faire. Si le Seigneur te dit tu lâches telle chose dans ta vie qui ne va pas, tu vas le lâcher. Sinon tu vas continuer à pleurer 10 ans pour ton miracle que tu n'auras pas. Je te le dis honnêtement, je ne vais pas mâcher mes mots en te disant non, peut-être qu'un jour. Non. Si tu ne fais pas ce que Jésus te demande, tu ne verras absolument rien. Par contre, si tu es déterminé à faire ce que Jésus t'a demandé, c'est les écluses des cieux qui s'ouvrent sur ta vie. Amen. Et qui veut voir le ciel ouvert sur sa vie? Amen. Moi, ce matin, je veux le voir. J'aimerais qu'on se lève ensemble et qu'on puisse prier. Alléluia. Et on va avoir ce temps de prière. Et j'aimerais que, même pendant ce temps de prière, il y ait 2 personnes, s'il vous plaît, qui aillent distribuer la scène qui est sur le fond et qui aillent distribuer à chacun, parce qu'on va prier et on va partager cette sainte scène qui est très spéciale aujourd'hui, parce que ce temps de Pentecôte a permis que l'Évangile, la bonne nouvelle, se répande de partout. Et je pense que l'un des plus puissants miracles que ce matin tu peux déjà recevoir dans ta vie, c'est ton renouvellement dans le Saint-Esprit. Tu sais, tellement de fois, on a laissé le Saint-Esprit de côté. Peut-être même dans cette semaine, tu as fermé tes oreilles à l'Esprit Saint pour écouter les doutes que l'ennemi mettait dans ta tête, pour écouter peut-être la chair qui voulait te bousculer. Mais ce matin, j'aimerais que, ensemble, on puisse revenir au pied du Seigneur. Tu sais, là où il y a l'Esprit de Dieu, là il y a la passion, là il y a les multitudes qui viennent, là où il y a le Saint-Esprit de Dieu, il y a une réelle transformation. Et ce matin, vraiment, ensemble, nous allons prier pour ce puissant miracle. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce matin, nous venons devant toi, devant ta présence, recouvert du sang précieux de Jésus. Ce sang précieux qui nous lave et qui nous purifie. Seigneur, ce matin, ce que nous réclamons, c'est plus de toi. Seigneur Jésus, trop souvent nous n'avons pas fait ce que nous devions faire. Trop souvent, Seigneur, nous n'avons pas écouté ta voix. Et nous avons fermé nos oreilles parce que peut-être ça ne nous plaisait pas. Mais ce matin, Saint-Esprit, nous voulons te demander pardon. Pardon pour avoir fermé nos oreilles. Pardon pour avoir préféré écouter des discours qui nous faisaient plus de bien, qui nous arrangeaient. Ce matin, Saint-Esprit, en tant qu'Église, nous revenons devant toi. Nous revenons devant ta présence. Nous te demandons pardon, Saint-Esprit, de t'avoir attristé. Pardon, Saint-Esprit, de ne pas avoir été sensible à ta voix. Est-ce que ce matin, tu peux lui demander pardon? Parce qu'aujourd'hui, il veut te remplir. Sa présence est dans ce lieu. Et si tu es venu ce matin
ce n'est pas pour ressortir de la même manière. Le Saint-Esprit aujourd'hui a prévu ce rendez-vous pour toi. Le Saint-Esprit aujourd'hui a prévu de changer ta vie si tu acceptes de lui ouvrir ton cœur. Ne laisse plus aujourd'hui cette amertume te poursuivre. Ne laisse plus aujourd'hui la rébellion t'atteindre, mais soumets-toi devant la puissance du Saint-Esprit. Que tous les fardeaux, toutes les charges, tu les laisses tomber ce matin. Et regarde dans sa direction et dis-lui, Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, ce matin, baptise-moi. Si tu as déjà été baptisé, demande à être renouvelé complètement dans sa présence. Que ton corps soit son temple. Parce que c'est la parole qui nous l'enseigne, que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Tu es le meilleur temple. C'est ce qu'il désire. C'est de demeurer en toi. C'est de t'enseigner au quotidien. C'est de changer ta vie ce matin. Saint-Esprit, viens. Viens dans notre vie. Remplis-nous ce matin. Alléluia. Alléluia. Oh, ce matin, nous t'adorons, Saint-Esprit. Commence à lever tes mains en signe d'adoration. Oh, Saint-Esprit, dans ce jour si spécial, nous allons prendre la Sainte Seine, Seigneur. Seigneur, ce matin, nous voulons te remercier tellement, Père, pour ce que tu as fait pour nous en envoyant Jésus être crucifié sur la croix. Ta parole nous enseigne, Seigneur Jésus, que tu as livré ton corps pour nous. Tu as accepté les coups de poing. Tu as accepté que ta barbe soit arrachée. Tu as accepté la couronne d'épines. Tu as accepté les coups de fouet, Seigneur. Les clous plantés dans tes mains et tes pieds. Tu as accepté que cette lance perce ton côté, Seigneur. Ton corps entier a été meurtri, a été blessé pour nous, Seigneur. Et ce matin, nous voulons prendre ce pain en mémoire de ce corps qui a été donné et qui nous permet d'entrer vraiment dans ton royaume, Seigneur. Aujourd'hui, là où nous sommes, Éternel, nous allons prendre ce pain. Et là où tu es, prends le pain. Seigneur Jésus, et tu as versé aussi tout ton sang jusqu'à la dernière goutte, Seigneur, afin que ce sang précieux nous rachète du pouvoir de l'ennemi. Par ce sang, Jésus, nous sommes pardonnés de tout péché. Et parce que nous marchons dans la lumière et que nous sommes en communion entre frères et sœurs, ton sang précieux nous lave maintenant et continuellement de tout péché. Le sang que tu as versé, Jésus, nous a sanctifiés et mis à part pour ton service. Et ce sang précieux nous a justifiés. Et grâce à ce sang, il n'y a plus de condamnation en toi, Seigneur. Et pour cette raison, nous prenons cette coupe, Seigneur, en mémoire de ce que tu as fait pour nous. Merci pour ce sang que tu as versé, Jésus. Et là où tu es, tu peux prendre la coupe. Seigneur, ce matin, vraiment, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour l'amour que tu nous portes, pour la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Esprit de Dieu, que cette semaine soit la semaine où tu déverses ta présence sur nous, soit la semaine où notre bouche va pouvoir prêcher ta parole à ceux qui sont perdus, Seigneur. Et nous serons efficaces. De la même manière que Pierre, lorsqu'il a prêché, il a gagné ce jour-là 3000 âmes pour ton royaume. Parce que ta présence, Saint-Esprit, était sur lui. Cette même présence, ce même esprit est sur nous ce matin. Et notre bouche
va gagner des âmes pour le royaume de notre Père. Seigneur, cette semaine va être une semaine du fruit par laquelle nous allons voir ton surnaturel agir, Seigneur. Seigneur, je te rends grâce pour ce temps de Pentecôte. Merci, Seigneur, pour les grandes bénédictions que tu as prévues pour nous, Éternel. Que ta gloire se manifeste cette semaine, Seigneur. Que ta victoire nous couvre complètement, Seigneur. Et que toute puissance des ténèbres soit chassée de nos vies aujourd'hui. Dans le puissant et saint nom de ton Fils Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs ce matin. Ta présence, Saint-Esprit, nous donne la victoire. Et nous allons porter du fruit, Seigneur. Nous allons nous lever. Nous allons gagner, Seigneur. Et nous allons voir ta bénédiction sur nous aujourd'hui. Dans le nom précieux de Jésus, nous avons prié, Seigneur. Amen. Et Amen. On peut acclamer le Seigneur ce matin.